de Saint-Lambert. Président, depuis le début de la saga entourant le programme des travailleurs étrangers temporaires, le gouvernement justifie son laxisme en prétendant qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre spécialisée. Le ministre de l'Emploi m'a notamment parlé de ces scientifiques aux compétences si pointues qu'il faillait les faire venir de l'autre bout du monde. Je veux bien, mais lorsqu'on regarde les chiffres de 2010 à 2014, 15 000 permis de travail ont été émis pour des postes au salaire minimum. Comment le gouvernement peut-il prétendre que le programme sert à trouver de la main-d'œuvre spécialisée alors que son programme sert à recruter des travailleurs payés au salaire minimum? L'honorable ministre de l'Emploi. Monsieur le Président, malheureusement, l'honorable députée a tort. Effectivement, elle cite de mauvaises recherches qui est basée sur le programme effectivement de Live-in Caregiver Program, où auparavant, c'était basé sur un salaire minimum, mais on a changé les règles il y a 2 ans pour établir un salaire plus élevé pour ce programme-là. Et nous nous assurons que le niveau salarial moyen est payé à tous les travailleurs temporaires étrangers. Bravo. L'honorable député de Saint-Lambert. Le gouvernement conservateur ne suit même pas ses propres règles. Selon la règle du salaire médian de l'industrie, les travailleurs étrangers payés au salaire minimum devraient être l'exception plutôt que la règle. Or, selon des études, dans 97% des cas, les travailleurs étrangers temporaires auraient dû recevoir plus que le salaire minimum qui leur est versé. Ceci montre bien que le programme a surtout pour effet d'exercer une pression à la baisse sur tous les salaires. Comment le ministre a-t-il pu laisser le programme déraper à ce point? Pourquoi a-t-il toléré tous ces abus avant d'agir? L'honorable ministre de l'Emploi. À nouveau, Monsieur le Président, l'honorable députée n'a pas raison. Elle mêle 2 choses différentes. Effectivement, elle parle du programme des travailleurs saisonniers agricoles et des live-in caregivers. Auparavant, les derniers pouvaient être payés au salaire minimum. On l'a augmenté au salaire moyen. Également, évidemment, typiquement, les travailleurs agricoles temporaires sont payés à un salaire minimum. Ça a été toujours le cas. Et ça, c'est cohérent avec les règles et nos intentions de s'assurer que les Canadiens ont toujours accès aux emplois d'abord.